Bonjour à toutes et à tous. Bien, écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, écoutez, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je voudrais juste prendre quelques secondes pour remercier toutes celles et ceux qui nous ont rejoints ces dernières semaines. Donc, merci de votre confiance, merci de vous être abonnés, merci pour tous vos commentaires, que ce soit directement sous les vidéos ou pour toutes celles et ceux qui ont pris contact avec nous. C'est voilà, une communauté qui s'agrandit, donc vraiment du fond du cœur, merci. Et puis si c'est la première fois que vous tombez sur l'une de nos vidéos, bien écoutez, bienvenue à vous. Donc j'espère que vous y trouverez des messages qui vous permettront ici peut-être d'ouvrir un nouveau chemin de conscience. Et puis si ça vous plaît, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne rien rater. On propose vraiment différents formats tout au long des semaines. Et donc ici, nous sommes sur une vidéo qui a pour vocation à accompagner la famille d'âme des guérisseurs. Donc voilà, si ce n'est pas votre famille d'âme, vous avez une playlist avec les mensuels pour d'autres familles d'âme. Donc n'hésitez pas à regarder, à explorer en fait notre chaîne. Et pourquoi pas aussi notre site. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Alors ici, donc mes amis guérisseurs, j'espère que vous avez passé déjà un très bon mois. On vient de passer une pleine lune ici qui a eu énergétiquement beaucoup de bienfaits en un sens, mais également beaucoup de chahuts. Donc j'espère que vous n'avez pas trop été chahutés. En tout cas, voilà, sachez que tout est juste. Donc si c'est le cas, c'est parce que vous avez besoin ici de prendre conscience de certaines choses, et notamment au travers de votre âme, mais aussi par l'intermédiaire de votre conscience supérieure, même si ce n'est peut-être pas totalement conscient pour vous. On vous pousse toujours encore plus ici sur votre chemin à vous élever, à vous retrouver, à vous réaliser. Donc que ce soit sur tous les plans. Donc on vous invite évidemment à vous réaliser de manière spirituelle, mais ensuite à être en capacité ici d'en faire quelque chose dans la matière. Donc voilà, donc c'est jamais des périodes faciles quand on les passe, mais ça a forcément ici une signification. En tout cas, une chose est sûre, donc comme pour les autres familles d'âmes qui sont reliées aux énergies de pleine lune, ici les guérisseurs, ça a été un peu la machine à laver. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que la machine à laver vient de se terminer. Et donc, qu'ici, un nouveau chemin, en fait, a été ouvert pour vous. Et donc, on va découvrir ensemble de quoi il s'agit. Alors ici, c'est général, évidemment. Hein. C'est vraiment pour la famille d'âmes. Vous n'en êtes peut-être pas tous au même endroit sur votre parcours. Donc, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Et puis, en fonction de comment ça vous appelle, bien n'hésitez pas à me contacter si nécessaire. Ce sera toujours avec grand plaisir que je partage ici post-vidéo vos impressions, vos ressentis, vos sentiments. Puis pourquoi pas vous accompagner ici sur un chemin individuel. Ce serait également avec beaucoup de plaisir. Vous faites partie de ma famille d'âmes. Donc forcément, ici, je ne peux que vibrer de joie à l'idée de rencontrer d'autres âmes qui font partie ici du même cercle que le mien. Alors, on va tout de suite aller regarder votre clé de guérison. Et puis, donc, vous le voyez, hein, j'ai pris ici une petite pierre, une calcite optique, un petit galet. Donc, on va en parler, on va regarder comment tout ça se coordonne. Donc, j'ai pas encore regardé les cartes comme d'habitude, je les ai juste tirées pour essayer de ne pas faire une vidéo trop longue. Et on ira compléter ici avec les oracles qui sont juste à côté de moi. Alors, clé de guérison pour le mois qui vient de s'ouvrir et donc pour ce cycle de 28 jours jusqu'à la prochaine pleine lune. L'attrape-rêve. Alors je ne l'ai pas précisé, ici je réalise des guidances intuitives. Donc c'est vraiment les cartes. Ici je ne vais pas regarder le livre, je ne suis pas cartomancienne ni tarologue, je ne suis pas non plus voyante. J'utilise vraiment les cartes comme support pour canaliser cette grande partie de moi. Je ne travaille pas non plus avec des guides. Je me connecte ici dans le cadre des familles d'âmes avec la famille d'âmes des guérisseurs. Mais tout ce qui passe et tous les messages qui passent, ils passent par ma partie supérieure, qui est une énergie de guérison. Alors l'attrape-rêve. Ici avec l'attrape-rêve, on est vraiment dans quelque chose qui s'ouvre, qui est de l'ordre ici du rêve, du subtil, de l'intuition. Donc il y a peut-être des choses qui se manifestent d'ailleurs à vous la nuit. En tout cas ici on vous invite vraiment à laisser naviguer votre esprit, à rester
quelque part dans la totale ouverture et qui peut effectivement se faire davantage la nuit parce que c'est le moment où on déconnecte le mental. Donc les rêves ont des significations, alors pas tout le temps, d'accord? Donc il ne faut pas non plus... voilà, il faut faire la part des choses entre un rêve qui peut être d'ailleurs un rêve lucide, un rêve qui peut être une indication, sans parler de rêves lucides, il y a des rêves qui peuvent nous paraître curieux, qui sont en réalité des indications. Pour nous, c'est envoyé par notre guidance intérieure, de manière à pouvoir ici aller chercher plus consciemment la journée les messages qui sont les nôtres. Mais effectivement, comme c'est le moment où on lâche prise sur le mental et sur l'ego, eh bien c'est un des moyens ici qu'a trouvé notre âme et notre esprit supérieur pour venir ouvrir un nouveau champ de conscience. Donc ici, on parle vraiment d'ouverture d'un champ de conscience, on parle de communication aussi d'ailleurs avec cette partie plus haute de nous, le soi supérieur. Donc on est déjà un petit peu aussi au-dessus de l'âme. Bon, on va regarder avec les autres cartes, mais effectivement ça va quand même ici, si on s'arrête une minute sur la calcite optique. La calcite optique, c'est ce qui permet de voir ce qui nous échappe. Donc en fait, elle va très très bien ici avec la symbolique du rêve. Donc ce qui nous échappe, ce qui ne nous permet pas ici de voir clairement la racine peut-être des difficultés que l'on a dans la vie de tous les jours. C'est une pierre qui nous aide à libérer justement ces blocages. Donc c'est quelque chose qui peut être intéressant ici en méditation. Si vous faites par exemple des rêves, pourquoi pas ici méditer, donc, puisque la méditation c'est aussi un moyen de libérer l'esprit. Et pourquoi pas ici avec une calcite optique. Donc vous pouvez la trouver dans des pierres, dans des boutiques spécialisées. Alors je suis désolée pour le bruit, mais il fait tellement chaud que je ne peux pas fermer les fenêtres, donc j'espère que ce ne sera pas trop embêtant pour l'audio, mais c'est pas possible en fait, il fait beaucoup trop chaud, donc je ne peux pas ici fermer les fenêtres, j'en suis désolée. Puisqu'en fait ici c'est une pierre qui clarifie les pensées, qui clarifie l'intuition, qui nettoie aussi l'aura. Donc il y a peut-être ici des connexions qui ont besoin d'être purifiées aussi à l'intérieur de vous. En tout cas c'est une pierre de guérison qui permet vraiment de se reconnecter ici avec sa partie la plus haute. Donc ça va très très bien ici avec l'attrape-rêve effectivement. On est vraiment dans cette symbolique du lâcher-prise, de l'introspection qui passe ici probablement par la nuit, mais qui peut se faire la journée ici avec de la méditation et du lâcher-prise conscient en fait. Bon, on va aller regarder avec l'oracle de lumière ce que ça nous donne. Ah oui, alors la pleine lune, elle a quand même créé quelque chose à l'intérieur de vous, il y a un éveil. Hein. D'accord? Donc la super pleine lune là, du 14 juin, ici, elle a créé clairement un appel au niveau de votre âme. Alors peut-être aussi sur le cycle précédent. Et ça vous emmène ici, ouais. Donc là, on est vraiment dans une reconnexion. Hein. Donc attrape-rêve, calcite optique et ici les cartes énergétiques confirment réellement ici cette reconnexion, cet appel là qui est en train de se réaliser à l'intérieur de vous pour pouvoir justement récupérer votre pouvoir personnel. Donc là, on vous pousse clairement ici à aller récupérer cette part de vous qui n'est pas encore complètement reconnectée et qui va vous apporter ici du pouvoir personnel. Et ça vous amène durant ce cycle vers la confiance. Donc là, on vous demande ici, avec le pouvoir personnel, de venir renforcer votre confiance en vous. Là, ici, il y a le miroir aussi, hein, la symbolique du miroir. Et donc, être en capacité de manière consciente et en confiance de se regarder tel que l'on est. Donc ici, on a la lumière qui est symbolisée. Donc de regarder sa lumière intérieure. Ok. Et ben on va aller regarder, mes amis guérisseurs, comment on fait tout ça. Alors, on va aller regarder déjà si on peut s'appuyer ici sur une énergie. Donc, j'ai pris l'oracle ici des êtres fantastiques. Donc, on va aller regarder si on a une énergie ici en soutien qui pourrait nous aider, notamment dans le cadre des méditations, pour venir justement réunir ces parts de nous. Alors, qui pourrait ici venir nous aider ? Si vous vouliez faire appel à une énergie dans votre espace sacré, laquelle pourrait être la plus appropriée? Alors, à la coupe. Ok, avec le Minotaure, on parle de force, hein, donc récupérer ici sa force intérieure. Ici, avec le Cerbère, on est dans la transmutation, en fait. Ici, le Cerbère, c'est celui qui va justement aider
les magiciens avec le chaudron, ils soufflent sur les braises et il aide vraiment à de l'énergie de transmutation. Sachant que les guérisseurs, effectivement, dans les capacités les plus subtiles, ils ont cette capacité ici à transmuter. Et donc là, effectivement, ça, c'est quelque chose qui ramène de la force. Ok, on va garder le cerbère. Donc là, ici, très intéressant. Il y a quelque chose qui a besoin d'être nettoyé à l'intérieur de vous. Alors, on va aller regarder ici. Les leviers avec l'oracle du Cantique. Ok, passer à l'action. Ici, on vous pousse. Hein. Minotaure, c'était la force. Ici, on a le passer à l'action. Super. Ok, bon, déjà, il y a un nouveau commencement. Là, on vous dit clairement, vous êtes dans le nouveau commencement. Bon, il y a des choses par rapport à... Il y a des illusions là qui sont tombées. Il y a des illusions qui sont tombées dans cette phase d'éveil, là, dans ces 28 derniers jours. Il y a des choses, vous avez pris conscience, peut-être que certaines choses n'étaient pas ce qu'elles paraissaient. Alors, ça peut être dans vos relations, c'est-à-dire que vous avez peut-être ici des relations qui pouvaient être conflictuelles. En tout cas, il y a une mise en lumière sur justement peut-être des liens karmiques. Des choses ici qui n'étaient pas tout à fait conscientes jusqu'à présent. Donc là, il y a quand même ici des liens karmiques. Il y a quelque chose dont il faut terminer de se défaire. En tout cas, ça a été mis en lumière ici avec l'éveil. Et donc ici, on est sur un groupe. Hein. Donc on voit, il y a plusieurs personnes. Et puis vous êtes là, en fait, quelque part, à prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne colle pas, qui ne va plus, et qui vous pousse justement sur ce chemin du nouveau commencement. Et effectivement, en travaillant sur cette partie-là, vous allez retrouver ici des relations plus harmonieuses, puisque en vous défaisant ici de relations, en guérissant des liens karmiques, tout simplement, parce qu'il n'y a pas besoin de se défaire, en fait, de ces, de ces relations. Vous pouvez tout simplement ici les guérir. Et en les guérissant, vous retrouvez ici l'harmonie dans ces relations. C'est-à-dire que, et donc là, on est vraiment dans la célébration, quelque chose où finalement, d'âme à âme, vous vous retrouvez dans des liens qui sont beaucoup plus purs, qui vous permettent là réellement de, tous ensemble, finalement, de faire quelque chose de très différent. Et donc, on a la carte ici du nouveau commencement qui vient en soutien. Donc, les liens karmiques, qu'est-ce que c'est ? On peut avoir des relations conflictuelles, même avec des gens que l'on aime, en fait. Et donc, en fait, ces personnes, elles ne sont pas là par hasard non plus sur notre chemin. Souvent, ce sont des personnes qui sont là pour soit effectivement nous rappeler à quelque chose qui doit être guéri, donc au niveau de l'âme ou au niveau de la conscience supérieure. Donc c'est vraiment comme un appel, en fait, quelque part ici, à se dire il y a des situations qui se sont produites dans d'autres incarnations. Ça peut être aussi du transgénérationnel, de l'ancestral, peu importe. En tout cas, ce sont des choses comme des liens ici éthériques qui nous retiennent, d'accord, qui bloquent quelque part notre énergie. Et le fait d'en prendre conscience, de revisiter ces mémoires, d'aller les guérir, eh bien effectivement c'est ce qui nous ouvre la porte d'un nouveau commencement. Puisque tant que ce n'est pas guéri, en fait on n'est pas en capacité de complètement se mettre sur notre chemin. Et c'est pas parce que ces relations entre guillemets karmiques existent qu'en nettoyant ces liens, vous les libérez d'ailleurs aussi eux-mêmes. Ce ne sont pas des personnes qui vont continuer à vous accompagner dans votre vie, ça n'a rien à voir. Mais elles vont ici prendre un rôle vis-à-vis de vous et vous vis-à-vis d'elles qui va être beaucoup plus juste. C'est-à-dire que vous allez vous guérir quelque part ici mutuellement. C'est ça aussi qui est important ici de se souvenir, c'est la guérison mutuelle. Et il faut toujours un premier en fait pour guérir ces relations karmiques. Il faut qu'il y en ait un qui s'en occupe et ça libère en fait tout simplement les autres. Et vous avez cette capacité ici, avec cette carte ici du nouveau commencement, avec l'union et le pouvoir personnel, avec ici le cerbère qui transmute, à aller justement guérir ces liens qui pour l'instant ne sont pas quelque part positifs pour vous, mais qui vont devenir ici derrière un réel soutien pour vous apporter justement cette confiance sur votre chemin. Et parce que vous êtes guérisseur quelque part, c'est aussi un apprentissage, c'est-à-dire que en fait c'est des choses que vous seriez en capacité de faire vous-même ou pour les autres, mais vous n'avez pas encore récupéré ici votre pouvoir personnel. Donc le fait ici de vous en occuper, de vous préoccuper de ça, d'aller chercher cette guérison, c'est aussi ce qui va vous permettre de réaligner ici cette part de vous qui sait le faire et qui a besoin quelque part de réintégrer ici son apprentissage. Et donc en vous initiant vous-même, en réalisant cette guérison pour vous-même, vous allez aussi récupérer dans ce pouvoir personnel cette capacité à réaliser, pourquoi pas derrière pour d'autres, ce même chemin, mais surtout pour vous-même. C'est-à-dire que dans un premier temps, vous avez besoin ici
d'être accompagné, d'avoir votre pied mis à l'étrier quelque part, récupérer ce savoir en fait qui est le vôtre, et par ce premier chemin que vous pourriez tout à fait initier, et bien tout simplement passer derrière dans un processus d'auto-guérison, parce que vous allez être dans ces compréhensions, et petit à petit, vous n'aurez plus besoin de quelqu'un d'autre que vous-même. C'est ça aussi, quelque part, qui est important avec cette notion de pouvoir personnel. Alors, ça ne vaut pas pour toutes les âmes, mais vous, vous êtes ici des âmes guérisseurs. Donc, en fait, il n'y a rien, par exemple, que je ne puisse faire pour vous qui ne va pas vous permettre de vous souvenir vous-même de ce que vous êtes en capacité de faire. Et on ne fait pas tous, évidemment, la même chose, mais il faut simplement ici trouver ce bon point d'appui qui nous permet de nous souvenir, de nous rappeler, de libérer cette part qui est encore bloquée pour pouvoir ensuite être en capacité soi-même d'utiliser son propre pouvoir, en fait, ses propres capacités de guérison. Écoutez, c'est très beau. Je vais juste couper. Ah oui, donc c'est vraiment ici, avec le passer à l'action, hein. Passer à l'action, ce que je viens de vous dire ici avec le nouveau commencement et la purification des liens karmiques, c'est ce qui vous réapporte derrière la croissance. Alors la croissance de l'âme, la croissance spirituelle évidemment, mais également la croissance dans votre quotidien. Ici, on est vraiment dans la guidance de développement personnel, c'est-à-dire qu'il n'y a rien que je vous donne ici comme message qui ne soit pas totalement applicable et réalisable sur tous les plans. On ne s'enferme pas en fait dans la spiritualité. La spiritualité, on l'utilise vraiment comme un accélérateur ici de croissance pour notre vie personnelle dans la matière. Il ne faut pas être trop dans le rêve ici, hein. Il faut bien que cette partie spirituelle, cette partie reliée au ciel, et grâce à un très bon ancrage, on puisse réellement ici l'exploiter dans notre vie au quotidien. C'est ça qui est important en fait, c'est toujours rester ancré. Et je viens de m'apercevoir que j'ai gardé la coupe. Ouais, ici, en fait, on se souvient, et je pense que c'est ce qu'a nettoyé ici la pleine lune, c'est cette notion de sacrifice qui est très très présente en fait dans les âmes guérisseuses. On a ce sacrifice, on en avait parlé sur la guidance du mois précédent. Effectivement, les guérisseurs, nous sommes des âmes qui ont beaucoup souffert, et donc on s'est beaucoup sacrifié en fait dans la plupart de nos incarnations, mais ici en fait on nous rappelle à l'instant présent, c'est-à-dire que tout ça c'est terminé, on peut vraiment le mettre derrière nous, et donc on peut vraiment ici, c'est ce que nous indique la voie qui s'ouvre, on peut réellement aller se chercher soi-même. Après c'est une question de choix, c'est-à-dire qu'en fait personne ne pourra vous reprocher de ne pas aller chercher à l'intérieur de vous, mais si effectivement vous ressentez ces appels, quelque part, vous avez aussi une responsabilité vis-à-vis de votre partie la plus haute, d'aller au moins tenter, parce que vous en avez la capacité dans le monde physique, d'aller au moins tenter cette reconnexion. Et ça va vous apporter effectivement une nouvelle stabilité, un nouveau commencement. D'accord ? Mais ça, après, c'est un choix qui est personnel. Et vous pourriez très bien ne pas être prêt sur ce prochain cycle, et c'est pas grave. Là, c'est favorable, mais évidemment, ce n'est pas favorable pour tout le monde. Peut-être certains d'entre vous ont besoin de réaliser d'autres choses au préalable. Ici, il y a un réel chemin qui s'ouvre, mais après, c'est à chacun ici de décider ce qu'il souhaite pour lui-même. Alors, je vais aller prendre ici, pour compléter avec le Cerbère, une carte avec l'oracle de la sagesse des sorcières. Effectivement, vous venez ici à nous, qu'est-ce qui pourrait compléter peut-être d'un point de vue, hop, libération. Oui, le miroir magique, hein. C'est ce que je vous disais, en fait, le miroir magique, il est sur cette carte aussi, ok. Donc là, effectivement, c'est vraiment avoir le courage ici de se regarder tel que l'on est. Et donc ici, on dit, faites-le, vous êtes... il y a un gardien, c'est-à-dire il y a des choses que vous ne faites pas tout seul. Les âmes guérisseuses, souvent, elles ont un animal de lumière. On travaille souvent avec un animal de lumière qui est notre gardien aussi quelque part, qui est là vraiment pour nous aider ici dans nos parcours. Il nous a souvent accompagnés. Et donc, il est là aussi pour nous aider, nous soutenir, nous permettre de garder ici confiance. Et là, on parle vraiment ici de relibérer cette partie de féminin sacré qui est à l'intérieur de nous. Donc, bien comprendre ici nos émotions, laisser aller aussi ce côté intuitif, et c'est en regardant ici dans ce miroir, en osant en fait quelque part se regarder et trouver donc cette lumière qui est à l'intérieur de nous, que l'on est en capacité derrière de regagner en confiance, de récupérer ici son pouvoir personnel et donc de passer réellement à autre chose, une nouvelle étape en fait de notre vie. Ok, alors j'ai envie de tester celui-ci. Alors j'ai un nouvel oracle qui s'appelle voilà, Doux comme une caresse ici.
c'est un très bel oracle avec des très belles cartes énergétiques. Donc on va aller regarder si on a justement ici pour ces étapes des petits renforts de messages. Oups, ouais, ça n'a pas traîné. Ah, vous voyez, je vous parlais des animaux. Ok. Donc là, voilà, donc la tempête. Donc ici, la tempête, mais à côté de ça, sur la carte, on le voit, il y a une protection, encore une fois. C'est-à-dire, au cœur de la tempête, je suis protégée. Et là, je vous parle des animaux de lumière. Il y a vraiment ici un soutien avec un animal de lumière qui est près de vous et qui, justement, vous accompagne ici avec bienveillance pour vous permettre d'oser, quelque part, de vous regarder ici de manière différente. Et donc ici, c'est vraiment un soutien pour aller justement chercher cette connexion à vous-même. Vous pouvez regarder dans votre espace sacré. Hein, je vous l'ai dit, je crois, sur l'une des vidéos pour les guérisseurs. Moi, mon énergie de guérison, elle est soutenue par 2 animaux de lumière, par une louve et par une chouette blanche. Et donc, lorsque j'utilise notamment les guidances méditatives, ce sont 2 énergies, en fait, souvent, que vous pouvez voir en plus de la mienne quand vous faites une guidance méditative. Mais je ne suis pas une exception ici. Donc, quand vous êtes dans votre espace sacré, vous pouvez totalement demander à avoir dévoilé ici votre animal en soutien. Il devrait se manifester à vous. Donc, tentez-le par une méditation. Si vous avez besoin, ça fait partie des choses sur lesquelles on peut ici vous accompagner. Il suffit d'une séance pour découvrir ça. Donc, ne pas hésiter à avoir recours à une séance individuelle, mais vous pouvez tout à fait le tenter aussi par vous-même au travers des guidances méditatives, pourquoi pas. En tout cas, ici, le message, il est vraiment renforcé. Hein. Il y a vraiment un animal de lumière ici qui a besoin d'être dévoilé pour vous aider, quelque part, ici, à aller justement regarder de l'autre côté du miroir et vous apporter ici confiance sur votre chemin, sur vos capacités, sur votre nature la plus profonde. Bon, écoutez, il y a de très belles ouvertures ici pour ce mois-là qui démarre. Il y a des très belles choses à faire. Donc après, il faut vraiment... Alors, prenez le temps peut-être de réécouter cette vidéo une seconde fois, voire une 3e fois. Il y a vraiment ici de très belles choses qui s'ouvrent, de très belles possibilités. Et donc, vous avez 28 jours, évidemment, jusqu'à la prochaine pleine lune. Après, la pleine lune va vous apporter ici de nouvelles énergies, va vous impulser ici quelque chose de nouveau. Il y a également entre les deux le solstice. Qui va venir renforcer quelque chose supplémentaire. Ça peut être aussi beaucoup de chahut. Hein. Dès lors qu'on refuse en fait de regarder quelque chose, ça peut chahuter encore plus fort. Donc là, vous avez quand même une dizaine de jours devant vous pour justement essayer de regarder si tout cela vous parle et peut-être, pourquoi pas, pour démarrer quelque chose pour vous-même. Alors, on va aller prendre ici un message de synthèse avec les portes mystiques. Allez, on renforce ici avec un petit message de votre famille d'âme, de notre famille d'âme, devrais-je dire. Qu'est-ce que l'on peut ici renforcer? Briser les barrières, c'est très beau. Briser les barrières. Et ces barrières, ce sont les vôtres. C'est briser vos barrières. Je dépasse mes limites pour connaître la joie et la liberté. Voilà, c'est vraiment ça ici qu'on vous invite à faire durant ce mois-là qui s'ouvre. C'est aller beaucoup plus haut, beaucoup plus loin, c'est briser finalement tout ce qui vous enferme encore pour vous permettre de vous retrouver. Écoutez, c'est très beau. Ah, et en d'autres decks, on a croire à la magie. Voilà. On vous invite vraiment ici à changer votre perception, votre angle de vue. Écoutez, il y a vraiment de très très belles choses qui s'ouvrent. C'est jamais évident, d'accord, d'aller se chercher à l'intérieur de soi. C'est jamais facile. C'est quelque chose, c'est pour ça que je dis qu'il faut être prêt parce qu'une fois qu'on a poussé cette porte et justement une fois qu'on a commencé à regarder et qu'on ose en fait se regarder dans le miroir, on voit réellement des choses qui sont si différentes de ce que l'on a l'habitude de croire, de voir, d'entendre, de ce que l'on nous dit, y compris d'ailleurs hein, dans le monde spirituel, hein, je vais le préciser, mais c'est pas du tout de cette façon-là aujourd'hui que l'on peut percevoir ce qu'est de l'ordre du spirituel. C'est vraiment une toute autre façon ici de percevoir les choses. Mais si vous faites effectivement ce choix conscient d'aller justement ici dépasser vos propres limites, d'aller vous chercher, si vous vous dites stop et si vous êtes prêt à le faire, sachez que ce sont des choses qui vont très très vite et de plus en plus vite. Je pourrais vous donner ici un exemple. Donc on a effectivement ici plusieurs personnes qui sont en coaching. Entre ce que l'on était en capacité de faire il y a encore 6 mois, 1 an,
les énergies sont beaucoup plus fortes, les messages sont beaucoup plus clairs, lucides au niveau de votre âme, donc il y a énormément d'appels. Vous êtes tous montés très haut en vibration en fait, même si vous n'en avez pas conscience. Et donc ce changement vibratoire, il a réellement ouvert des portes pour réellement tout le monde, même ceux qui n'ont jamais rien ressenti. Et donc cette capacité que vous auriez à vous reconnecter avec cette part de vous-même, elle est vraiment très très rapide. Et ce que l'on voit vraiment ce mois-ci avec ces changements vibratoires là qu'on vit notamment depuis le mois d'avril, il y a eu beaucoup de portes vibratoires, est tellement renforcé que des gens même qui n'avaient jamais rien fait, je peux vous assurer qu'en 3 séances, leur vie elle n'a plus rien à voir. Et donc si vous en doutez, c'est un peu le principe de croire à la magie, et c'est normal, hein, on peut avoir des doutes, eh bien osez briser cette barrière, vraiment, parce que en fait, c'est pas des 6 mois de coaching, c'est pas des 1 an de coaching, on ne devient pas ici quelqu'un d'autre. En fait, on est soi, c'est ça aussi qui est important. On est soi, on se réinitie à nos propres connaissances, on se reconnecte avec le soi supérieur. C'est vraiment ça aujourd'hui, nous, que l'on fait avec les personnes qui nous font confiance. Et ce sont réellement des choses qui vont très très vite. Donc, quand on vous propose de vous inscrire sur des parcours de 1 an, non, nous on ne vous propose pas des parcours de 1 an. Allez, pour la plupart d'entre vous, ça va être des parcours de 2 mois, 3 mois grand maximum, mais vraiment pour aller au fond du fond du fond. Mais déjà sur 1 mois, vous n'imaginez même pas, je crois, les choses extraordinaires qui peuvent se produire en 1 mois. Là, ici, on vous ouvre quelque part un parcours de 1 mois et que vous pourriez décider de venir renforcer ici. Avec justement des clés, parce que là ce sont des clés générales évidemment pour tous les guérisseurs, avec des clés qui vous sont individuelles. Mais en l'espace de 3 séances, on libère déjà toutes les mémoires les plus limitantes. Et en fait, vous changez complètement d'énergie, ce qui vous a fait souffrir d'une semaine sur l'autre. En fait, il y a une réelle libération. D'ailleurs, j'invite toutes celles et ceux qui sont avec nous en coaching, venez renforcer ici les messages, parce que c'est vrai que ça peut paraître très difficile à croire, pour autant c'est la réalité. Donc, en tout cas, rien ne vous empêche ici de tester. Si vous êtes prêt, et si vous êtes prêt vraiment à vous engager sur un cycle d'1 mois, ce sont des choses qui vont extrêmement vite. Si par contre, ce sont des choses qui vous font encore douter, eh bien c'est que vous n'êtes pas encore prêt. Et effectivement, ça ralentirait en fait ici le processus de transformation. Mais, en tout cas, le bilan, il est là aussi pour voir, pourquoi pas. Ça peut être une première étape pour essayer de comprendre ce qu'il est possible de faire. Aujourd'hui, quand quelqu'un réalise un bilan, ça crée de toute façon déjà une ouverture, une appel, une première barrière se brise en fait dans un bilan. Et donc parfois il faut 1 mois, 2 mois pour aller justement finalement rendre conscient les messages qui vous sont donnés. Mais lorsque vous vous mettez sur le chemin à la sortie du bilan, honnêtement en 3 séances, vous changez déjà complètement d'angle de vue. Et tout ce qui vous coûtait, notamment vos liens karmiques, c'est ce que l'on fait sauter vraiment en priorité. Et donc ça vous permet vraiment ici d'aller complètement vous libérer et de vous rendre ici en capacité de regarder justement les choses telles qu'elles sont à l'intérieur de vous-même. Et ça change clairement la donne. Donc si vous souffrez aujourd'hui, la souffrance, elle n'est pas nécessaire en fait. Il ne tient qu'à vous ici d'aller vous chercher, de briser justement cette barrière. Écoutez, vous verrez comment tout ça résonne en vous. Vous avez plein de belles choses ici qui s'ouvrent, plein de très belles portes. Moi, je vous souhaite vraiment ici le meilleur, mes amis guérisseurs. Il y a énormément de choses qui sont possibles de faire. Encore une fois, restez bien ancrés dans la matière. Le ciel, oui, mais avec un bon ancrage. Il faut rester au milieu, c'est ça qui est important, entre les deux. On est venu là pour manifester des choses très concrètes. On n'est pas forcément venu ici pour n'être que dans le ciel et dans le rêve. Bien au contraire, on est venu là pour transformer les choses de manière très concrète. Donc là, c'est à votre portée de main et chacun est libre ici de venir faire ce qui est bon et juste pour lui au moment qui est le plus opportun pour lui-même. Donc il ne me reste qu'à vous souhaiter un excellent mois, mes amis. Je vous dis à très bientôt. Et puis en attendant, écoutez, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Bye bye.